étant donné que nous te lu texte ça déjà, nous avons seulement lu pour verset 18 là. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, parole du Seigneur. Sujet que nous avons traité, que nous tirons dans le passage matin, li formulé comme ça: quand la gloire à venir sera rétablie. Quand la gloire à venir sera rétablie. Frères et sœurs et amis internautes, quelque chose qui sera rétabli a été certainement dans le temps déjà établi. À titre d'exemple, nous avons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a été déjà établie dans le jardin d'Éden sur toute la création. Nous étions donc destinés à la gloire éternelle. Cependant, la chute de l'homme, le péché originel, le péché adamique a tout gâché. Genèse 3, verset 1er. C'est pourquoi apôtre Paul déclare en Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde fait péché et il n'a pas joué une gloire bon Dieu encore. Non seulement moun yo, mais la création également a souffri de ça. Donc ça provoquait des souffrances. Ça fait n'a gémi, ça fait n'a souffrir, ça fait n'a soupirer. Que ce soit l'homme ou la création. Donc le péché lui dégradait la création et lui dépravait l'homme. Péché gâtait ça. Mais Dieu dans son amour a décidé de rétablir sa gloire dans toute la création et dans la vie également de ses enfants. Vérité, ça me donne mon weli avec moi dans Romains, toujours Romains 8, côté nous est là, mais verset 29, verset 30, côté bon Dieu bâtit un programme extraordinaire pour nous-mêmes, pour l'homme, pour ses enfants. Et ces programmes ça va permettre également que la création bénéficie encore de la gloire de Dieu. Romains 8, verset 29-30, comme Pape Guétan lit pour vous, c'est un verset, c'est un texte, deux versets, ça va montrer nous que bon Dieu n'a amour, il était destiné pour nous vivre petite vie. C'est la prédestination. Non seulement il prédestine nous, il relève nous. Non seulement il relève nous, mais il glorifie nous. La glorification. Vous êtes capable de lire le texte là, ou même, Romains 8, 29, 30. Donc, l'étape finale, selon deux versets, c'est la glorification. Donc, aussi longtemps que nous pas franchi étape ça, la glorification finale, l'homme et la création, y a souffri, nous pas jamais fin souffrir. La création a souffri, l'homme a souffri, on pas connaît combien de choses nous t'a dit aujourd'hui qui a fait yo souffrir, mais en fait, il a souffri et apôtre Paul dans verset 18 là estimait vraiment que il a souffri. Mais là nous comparer cette gloire à venir avec les souffrances du temps présent, nous estimons que yo pas comparable du tout. C'est comme si nous avons souffert, mais nous avons espérance
Ça va changer. Après la pluie, c'est le beau temps. Quand la gloire à venir sera rétablie, frères et sœurs, comme dernière étape de notre rédemption, la création et les enfants de Dieu seront libérés. Oui, ça va arriver, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, avec toute création, nous va libérer. Il y a deux bagailles importants qui arrivent. Les glorifications finales là va vraiment rétablir. Quand la gloire à venir sera rétablie, frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle pour nous. Selon verset 21, verset 22, ça va arriver, la création sera libérée. La création sera libérée. Verset 21, verset 22, dans le texte, ça dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, la création sera libérée. Et création, ça, dans le texte là, il n'est pas inclus nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, il n'est pas inclus nos croyants, il n'est pas inclus même les anges, même les démons, mais il inclut seulement la création non rationnelle. Ça veut dire la mer, ça veut dire l'eau, ça veut dire forêt, bagay ça qui pas qu'à raisonner. Le bon Dieu gagne pour le rétablir parce que kounya yo vraiment a souffri. Oui, elle sera libérée de l'esclavage, de la corruption, parce que à cause du péché, nous, création a souffri. À cause du péché, nous avons qui ça a privé la création kounya. Pendant la période Covid-19, ça a dit que couche atmosphérique a commencé à reprendre. La couche d'ozone a commencé à reprendre. Pour qui ça? Parce que l'homme vient moins actif. Effet de serre qui qu'on attaque là, pas attaquer encore. Donc, la création, c'est à cause de l'homme, à cause de péché, nous, qui fait l'état ça. Et, le texte a continué pour le dire, l'a libéré pour le prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, même je, moi-même, avec ou comme chrétien, nous gagnons pour nous libres, la création également, la profiter des libertés ça que nous pourrons gagner à travers la glorification finale pour lui joindre liberté pâle. Donc, comme chrétien, nous sommes supposés fiers parce que bon Dieu utilisait nous pour création, joindre liberté. Il doit joindre parce que le texte là clair, il dit pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc cette liberté a été planifiée d'abord pour les enfants de Dieu. Et ensuite, la création lui-même, il est venu pour participer dans la liberté. Ça. Nous t'avons dit en bon créole, parmi diri, ti roche goûte graisse. C'est comme si il profitait de sa bon Dieu gagné pour nous comme plan. Et puis lui-même, il participer là-dedans. Frères et sœurs, moi t'ai aimé deux textes avec vous qui montraient nous qu'effectivement la création les gagne pour les libérer et libérer totalement de la corruption. Premier texte ça c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 10 à verset 13. Mais m'a seulement lu verset 13 pour vous qui dit nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, c'est une promesse que bon Dieu t'a fait nous, l'a fait pour nous, et n'a tenu avec un pile espérance, un jour à gagner de nouveaux cieux, et un jour à gagner une nouvelle terre côté justice va régner pour tout le temps. Et c'est espérance ça, moi-même avec où nous gagnons, donc création, il va changer complètement, et c'est dans la création ça, nous allons vivre pour le temps et pour l'éternité. Dans Apocalypse chapitre 21, il y a un texte que moi remets en pile. Sorti dans le verset 1er, arrivé dans le verset 5, il fait une description de cette création à venir où la gloire de Dieu
a régné pour tout le temps. Dans le verset premier, regardez avec moi dans la Bible, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'autant d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables, frères et sœurs. » Donc, verset ça, il explique nous que nous prenons une nouvelle terre, de nouveaux cieux, de bagailles que nous ne pouvons pas comparer avec rien. C'est la ville sainte, c'est la cité céleste. C'est la nouvelle Jérusalem. Et dans verset 4, là, il dit, toute l'âme qu'elle essuie dans les yeux, nous, pas bien la mort encore, pas bien deuil encore, pas bien crier encore, pas bien douleur encore, car les premières choses sont passées, ils disparaissent. Bon Dieu, ben nous, yon l'autre bagaille, les gloires à venir va arriver. Dans verset 10, dans verset 11, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux de vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Verset 10, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc c'est la gloire de Dieu qui va briller dans la ville sainte. C'est ça nous va vivre quand la gloire de Dieu va rétablir. Au verset 11, il est écrit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'est description, gloire à venir ça. C'est description côté nous pral vivre pour le temps et pour l'éternité. Et il y a un verset important dans le chapitre 21, vous regardez là avec moi également, c'est verset 23. Il dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Mais ça pral cité céleste là. Mais ça qui nouvelle Jérusalem là. Mais côté chrétien il a gagné pour y demeurer éternellement. Donc les nous garder ça yo nous dit ti souffrance n'a prend sous terre ça, li pas qu'à comparer à ça après tant nous à la gloire à venir. Les nous réfléchir comment en Haïti pas gain courant pour nous fonctionner. Les nous réfléchir. Par exemple, dans Thomasin, hier soir, nous n'avons pas joué courant du tout. Je prétends pour me préparer le message là. Mais nous pas jamais baili. Souffrance, c'est sous terre. Mais dans le ciel, là, verset 23, expliquez-nous. La ville n'a besoin ni de soleil, ni la lune pour l'éclairer. Nous n'avons pas besoin de la lune, nous n'avons pas besoin de soleil pour éclairer nous. Parce que la gloire de Dieu, c'est lui-même qui va la lumière pour la création. Donc, les nous regardons souffrance, les nous garder ça, nous prend sous terre ça. Les nous fait parallèle là. Les nous fait équilibre là. Nous avons des souffrances que nous avons endurées. Il n'y a pas qu'à comparer à la gloire à venir. Est-ce que vous avez fait face à des souffrances, à des épreuves qui sont difficiles sous terre ça? Est-ce que le confinement paraît comme une souffrance, une rude épreuve pour vous-même?
Est-ce qu'on a des projets qui déjà pas de marcher, mais confinement fait yo camper net? Est-ce qu'on a des souffrances comme la persécution également dans la vie ou? Et connaît que tout le temps nous sous terre, bagay sa yo pas jamais passer. Nous obligés de tendre cette gloire à venir, la glorification finale de Dieu. C'est ça qui va délivrer nous de toute souffrance. Parce que l'apôtre Paul dit clairement, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Nous ne pouvons pas arriver là-dedans, mais nous commençons à goûter li, et bon Dieu dit, nous prenons patience, laisse ça va arriver, nous va content, ouais, qui ça, qu'après tant nous, dans Nouvelle Jérusalem. Ce qui importe maintenant, c'est est-ce que vous avez un visa déjà pour habiter dans la ville ça? Est-ce que vous êtes citoyen ciel là, même si vous vivez sous terre? Est-ce que vous préparez visa, qui c'est le salut éternel en Jésus-Christ? Est-ce que vous déjà gagné pour faire voyage ça avec nous? Est-ce que l'offre visa ça, est-ce qu'on prend soin lui? Salut que bon Dieu ba ou après tant de venir chercher ou, mais on prend soin lui. Il y a des gens qui ont un visa Canada ou américain, on connaît serrer le fond, mais si vous avez un visa ça comme chrétien, je demande ou prends soin lui en pile et puis retourne Jésus-Christ venir pour venir nous la glorification finale qui va faire nous vivre des choses extraordinaires que nous ne pouvons pas comparer aux souffrances que Tessa livré ben nous, frères et sœurs. Donc, moi invite nous matin, frères et sœurs et amis internautes, nous capables de prendre Jésus-Christ si vous pouvez gagner lui. Qualité misère nous passer dans le pays ça, mais au moins il faut que nous ayons espoir un jour nous prenons de la nouvelle Jérusalem, de la cité céleste, pour nous vivre dans la gloire de Dieu. Côté nous pas besoin de la lune encore, côté nous pas besoin de EDH encore, côté nous pas besoin de soleil encore pour éclairer nous. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui a brillé, capable d'éclairer nous, nous pas jamais souffrir pour ça encore. Parce que la création sera libérée de la corruption. Et c'est à cause de moi-même, c'est à cause de vous-même, toute bagaille ça va arriver. Non seulement la création sera libérée, mais les enfants de Dieu également seront complètement libérés. Là, ça va arriver. La glorification finale. Au verset 23, il est dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Un pile question qu'on va poser là. Pour demander combien de fois comme chrétiens nous devons libérer. Dans Jean 8, verset 36, il dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Oui, frères et sœurs, nous goûtons liberté que Christ baille déjà. Mais, il y a une liberté la parler là, c'est la liberté de notre corps. Nous serons totalement libérés. C'est l'adoption également des enfants de Dieu. Et c'est ça que le texte a dit. Nous serons libérés parce que nous serons adoptés. Nous serons libérés parce que nous pourrons joindre la rédemption finale. Qui ça, adoption est? L'adoption, dans la Bible, comme doctrine, c'est le processus qui a commencé par le choix de Dieu. Donc c'est bon Dieu qui choisit nous. Éphésiens 1er, verset 5. Donc avant même nous te venir à l'existence, il t'a fait choix ça. Là, nous venons faire Kounia, nous venons joindre par le moyen du salut.
nous sauver qu'on y a. Galates 4, verset 5 à 7. Et adoption, ça n'a pas encore fini. Il gagne pour les finir avec la glorification finale. Toute en glorification finale n'a pas arrivé, l'adoption du chrétien n'est pas complète. Et héritage que bon Dieu a parlé de adoption, toujours dans verset dans Romains chapitre 8, là il parlait d'adoption également. Nous avons besoin de retendre la glorification finale pour nous capables de jouir pleinement de notre héritage. Parce que là, nous finissons adopter, nous finissons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, pendant que nous sous terre, dans l'héritage spirituel, là, nous commençons à bénéficier de lui. Mais, il y a des choses qui prétendent nous dans le ciel là, comme bénédiction spirituelle. Nous ne pouvons jamais voir, nous ne pouvons jamais entendre. Donc, notre adoption sera totale lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Non seulement il y a l'adoption, il y a également la rédemption de notre corps, selon le texte. Et encore, il s'agit ici de la rédemption finale. C'est vrai, nous rachetons déjà, mais il y a le corps, il y a la chair qui est toujours là. Et Jean nous remet dit là, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, chair nous, corps nous, lit toujours sous influence péché. Oui, nous sommes sauvés, mais nous sommes encore des pécheurs repentants. Donc, c'est dans la glorification finale que toute bagaille ça y aller. Et là, nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 53, lui montrer nous encore, faut que toute bagaille ça y passé pour nous capables vraiment libérer. 1 Corinthiens 15, verset 53. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps immortel revête l'immortalité. Et c'est là bagaille ça accompli dans la vie chrétienne, hein, vraiment libéré. Donc, un corps sans souffrance, sans maladie, sans péché. Quand il y a demandé, tout, qui est toute bagaille ça va arriver? Qui est ouais ça vraiment? Et là, on est obligé d'aller dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Ou après, comment bon Dieu a expliqué nous ça à travers l'apôtre Jean, toujours dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Il dit, kounye a bagay sa yo poko fini vraiment, yo poko réaliser vraiment, mais un jour, yo va complètement réaliser dans la vie nous. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc ça nous guide pour nous lier dans la gloire de Dieu, de la glorification finale. Il ne peut jamais manifester, nous ne pouvons pas s'allier. Mais nous savons lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Christ. Donc pour me sembler à Christ, il faut que je corps péché encore, il faut que je mourir encore, il faut que je malade encore, il faut que je souffrir encore, il faut que je peur Covid-19 et les bagages ça y arrivé. Je connais vraiment que comme chrétien, moi complètement libéré. Donc, toute bénédiction spirituelle n'a vivre à travers l'église, quel que soit ça à frères et sœurs, comme bénédiction spirituelle, il n'y a pas rien devant ça nous vivre dans le ciel là. Sembler Jésus, c'est gros causé. Et le texte là dit, sembler Jésus, donc 2 gouttes d'eau. Regardez, moi après ce même bagaille là. Parce que nous avons pour nous face à face, tel qu'il est, dans sa gloire, nous allons voir. Donc, nous mettons que tout ça n'a vivre sous terre, ces 3 quêtes là. Mais, chaque bénédiction spirituelle là, l'idée toujours. Et c'est dans l'idée ça que l'auteur ça lui chanter. Un jour, je suspends chanter, voix m'arrêter sans le pas chanter. Mais, accent qui dans la gloire, non moins va content pour le mêler. Il dit, ma va ouais lui, même Jean lié, il va ouais Jésus, même Jean lié.
Jésus sauveur, petit bon Dieu, j'en lié assez comme ça, moi-même ma pied et ma poêle face à face. Est-ce que vous parlez pour ça? Est-ce que visa là? Et est-ce que visa ou prend soin lui comme enfant de Dieu? Donc le chrétien doit rester à l'entente du retour glorieux de Jésus-Christ. Donc c'est ça n'attend pour toute bagaille faite. Donc suite à ce retour, nous serons non seulement adoptés, mais nous connaîtrons la rédemption finale. Colossiens 3, verset 4, il est écrit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les bons Dieu paraît dans l'enlèvement, les Jésus-Christ paraît, moi-même tout, moi va paraître dans la gloire. Je vais commencer à goûter la gloire parfaite de Dieu, la glorification finale de Dieu. Si enlèvement n'attend pour ça commencer, comme chrétien, comme enfant de Dieu. Mais si vous pouvez avoir un visa, ou pouvez faire déclaration ça, vous avez besoin d'accepter Christ d'abord, pour nous tendre enlèvement, pour venir chercher l'église qu'elle te promet la venir chercher. Et en fait, dans l'événement eschatologique, il y a 4 autres événements que je vais partager avec vous, qui vont montrer que vous mettez rester dans la joie, dans la paix pendant sous terre ça, parce que il y a pile belle bagaille qui attend nous. Après l'enlèvement, il y aura le deuxième retour de Jésus-Christ. Cap vini. Et la descend pour le deuxième retour, ça la descend avec l'église. Jésus-Christ comme la tête, le chef de l'église, là devant, et puis l'église avec Jésus-Christ, la descend pour le second retour. Après ça, nous avons partagé avec vous que une deuxième étape, c'est le royaume millénaire. Non seulement la vini, mais la vini régner avec toute petite Lio sous terre ça pendant 1000 ans. Le royaume millénaire qui grand jour ça va y. Les nous descendons avec Christ pour nous retourner sous terre ça comme église, l'église universelle. Moi t'as aimé ouais événement ça et ma poêle. Non seulement la vini pour établir le royaume millénaire, mais il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux pour nous vivre. La nouvelle création. Ma prétends avec une soif ardent, qui là ça va arriver pour moi, nouvelle terre ça, comment la pied? Yon terre côté pas de érosion encore. Pas de pollution encore, pas de rien qui a dérangé ma vivre sainement à la gloire de Dieu. Pas de péché encore qui a influencé la vie moi. M'attendni nouveau cieux yo m'attendni arriver. Qui là yo va arriver, m'attendni avec soif. M'pa connait pour même. Quatrième non, c'est l'éternité future. Là toute bagaille va finir net. C'est l'éternité bienheureuse. Quand nous prenons vivre pour le temps et pour l'éternité. Ma prétendue avec même soif ça. Mais, dans partie ça, frères et sœurs, il y a un monde dans l'éternité, ça, l'éternité future là, qui va vivre avec Dieu. Mais, il y a un autre chemin, il y a une autre catégorie qui va vivre dans l'enfer. Dans les temps de feu et de soufre. Il y a un jour qui vient, jour ça, pas de chagrin, pas de nuage dans le ciel là, ni gros de l'eau pour troubler les yeux, va gagner la paix pour tout le temps. Dans belle petite ville d'eau ça c'est pour monde qui a accepté Christ déjà. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y. Mais non. Troisième strophe là, il dit, ou même qui sans Jésus, ça ou va faire, nan joue ça. Le Jésus va venir, porte la grâce la bras fermée, pas de chance encore. Tout bagage ça est passé déjà, tout événement majeur dans l'eschatologie est passé déjà. C'est l'éternité future. Ou pas le choix qu'on y a. Pour aller côté où tu es choisi. Ça où va faire dans jour ça.
Le Jésus va venir pour la grâce après le fermer. Est-ce qu'on va prendre ni fermer? Ou bien est-ce qu'on va prendre décision pour accepter Christ comme sauveur et mettre la vie? Moi-même, moi fais déjà. Moi certain que tout le monde qui est là, yo fait le tour. Mais nous-mêmes, nous avons soif ça pour accepter Christ comme sauveur et mettre la vie. Pas de chance encore. C'est Kounia pour décider. Parce qu'on ne connaît pas qui ça va arriver demain. Donc c'est un message qui porte bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les enfants de Dieu, mais également mauvaise nouvelle pour les incrédules. Les gens qui ne veulent pas accepter Christ comme sauveur et mettre la vie. Bonne nouvelle pour la création, mais mauvaise nouvelle pour les non-croyants. Mauvaise nouvelle pour les démons. Mauvaise nouvelle pour les criminels. Mauvaise nouvelle pour les pécheurs pratiquants. Mais, Kounia a une chance pour. Porte la grâce là toujours l'ouvrir. Est-ce que vous voulez rentrer là-dedans ou bien est-ce que vous voulez résister à la grâce de Dieu? Frères et sœurs, quand la gloire de Dieu sera révélée, quand la gloire à venir sera rétablie, la création sera libérée. La libérée de la corruption pour prendre part à la glorieuse. Fête des enfants de Dieu. Et nous fiers de ça, c'est à cause de nous que la création l'a privé de ça. Et elle finit joindre la utile nous parce que nous pouvons vivre dans une création parfaite de la gloire de Dieu. Non seulement la création sera libérée, mais les enfants de Dieu seront également libérés. Et libération, ça a deux éléments là-dedans. Il y a l'adoption des enfants de Dieu et il y a la rédemption finale des enfants de Dieu. Et là, je regarde le texte là, moi estimé que l'apôtre Paul a raison. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Là, nous regardons toute bagaille ça qu'après tant nous, qu'après tant la création, qu'après tant nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous serons complètement adoptés, nous serons complètement rachetés. Nous baillons bon Dieu gloire pour plan salut. Nous disons merci pour ça le fait pour nous. Et souffrance que nous vivons aujourd'hui dans le temps Covid-19, ça va faire nous décourager. Il ne va pas faire nous décourager parce que là nous fait équilibre, là nous mettons en balance là, nous gardons la gloire à venir, les peser. Puis lourd que souffrance. Pas qu'on ait qui souffrance, soit endurer qu'on y a, mais nous inviter aujourd'hui à accepter la gloire de Dieu, accepter la gloire à venir de Dieu. Et la gloire, ça lui rétablit ou a gagné pour bénéficier des bénédictions spirituelles, des bénédictions célestes de Dieu. Les gloires, ça, les manifester dans la vie où l'enlèvement pour pas au cœur sauter, mais c'est temps ou après tenir avec une soif qu'il a pour bon Dieu venir. Deuxième retour là également, il pas plus cœur sauter pour le règne millénaire, c'est avec soif, temps ou dit bon Dieu vient établir règne sous terre ça. Et également, l'éternité future, c'est une joie pour parce que vous connaissez, vous avez fait choix pour servir bon Dieu. Si vous pouvez le faire, c'est le moment pour faire. Et si vous avez besoin d'aide nous dans l'église baptiste de Thomas 138, nous prêts. Vous pouvez passer et vous pouvez capable de relayer nous également. Vous pouvez écrire nous sur la page Facebook l'église. Nous allons prier avec vous. Et bon Dieu va permettre que vous participez à sa gloire pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, nous reconnaissons parce que vous avez choisi nous, même avant la fondation du monde, pour nous participer à ta gloire. Mais nous venons devant au matin pour cela qui pour jamais faire choix ça.
nous voulons, Seigneur, par moyen cet esprit à toucher cœur, montrer que pas de l'autre moyen pour yo participer dans la gloire, les créations vont rétablir, les petits bons dieux vont jouer une liberté que si vous acceptez comme sauveur et maître la vie. Permettre au Dieu que si là qui déjà fait choix ça, vous êtes capable de considérer lui comme un cadeau de grande valeur pour prendre soin de lui parce que c'est visa qui va permettre qu'il y vive dans la sainte cité de la nouvelle Jérusalem. N'a prétend ni Seigneur avec un pile empressement. C'est pour volonté vous faites dans la vie si là qui accepté ou déjà et c'est pour volonté vous faites dans la vie si là qui pour que jamais prenne décision pour accepter comme sauveur et mettre la vie. Au nom de Jésus, amen. Mes frères et sœurs, une prédication claire et nette. Côté prédicateur là, il attire l'attention nous sur la glorification à venir, la glorification totale finale pour nous-mêmes qui en Jésus-Christ. Mais il fait appel avec le monde qui peut gagner Christ pour jouir toute bagaille ça yo, pour dire pas gagner tristesse, pas gagner douleur, pas gagner problème ça yo de l'avenir à l'avenir. C'est pour le monde qui gagne Christ. De ce fait, je ne m'ai pas invité, non. Chantez avec moi une parole que lui-même était relaté dans la prédication. Il y a un jour qui venu, jour ça, pas gagner chagrin. Pour tout le monde qui gagne Christ. Amen. Il y a un jour qui venu, jour ça, pas
sans Jésus, ça où va faire dans tout ça, mais Jésus va l'unir, porte la grâce, la bras le fermer. Avec Pasteur Idriss pour remercier nous et pourquoi pas, il est capable de prier et prononcer les mots de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, chers amis, au premier abord, nous voulons remercier bon Dieu de ce qu'il te permette que service soit possible et nous avons un privilège pour nous adorer le Seigneur avec nous à travers les réseaux sociaux. Nous remercions, n'est-ce pas, toute équipe technique là, qui travaille en pile pour rendre service possible. Nous remercions les musiciens, nous remercions le groupe Chantelan, nous remercions le corps pastoral là, qui toujours, n'est-ce pas, a une bonne volonté pour service. Et nous remercions nous tous, quel que soit côté où il est. Nous connaissons des gens qui suivent, qui adorer le Seigneur avec nous très loin. Nous remercions de ce côté, branché avec nous et toujours continuer et rester branché à chaque fois, moment où arrivé, chaque mercredi, nous avons études, 4h30, et dimanche, 9h, nous commençons le service. Nous disons, bon Dieu, merci, et nous croyons que le service ça est un sujet de grande bénédiction pour nous-mêmes. En nous prier, bon Dieu, pour nous capables de terminer. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, encore une fois, nous disons merci. Merci de ce que nous sentons, chant nous, prière nous, la prédication de ta sainte parole. Monter droit au cœur de Dieu. Merci pour le bel partage ça a été fait avec nous matin. Côté où montrer nous que les enfants de Dieu seront libérés. Et non seulement création, les gains pour libérer de la corruption, mais nous-mêmes en tant que petits, nous gagnons pour libérer complètement. Et au côté, nous gagnons pour adopter Seigneur, corps nous, adopter corps nous gain, Seigneur, pour restaurer complètement. Seigneur, nous sommes à l'attente de ton retour. Nous attendons grand jour de bénédiction, ça, Seigneur. Pour que nous va ensemble, pour que pas bien manger dedans, pas bien crier, Seigneur, mais nous va dans la félicité éternelle. Merci encore une fois, oh Dieu, que bénédiction est capable de combler nous, combler chaque monde, Seigneur, à travers les réseaux sociaux qui t'a pas adoré avec nous. Bénis, oh Seigneur, et permettre qu'au moment opportun, nous sommes capables de retrouver nous ensemble encore, pour nous capables de continuer à gloire, comme même seul mérité. Seigneur, nous comptons sur vous et nous disons merci d'avance.